Prétendant avoir des courses à faire, Flavie a tenté de me laisser ses petits-enfants. Ça suffit. J'ai été importunée par elle à de nombreuses reprises, mais que vient-il de dire Flavie? Prendre soin d'eux. Dîner et des bains pour les petits-enfants? Elle me prend pour une domestique. C'est ridicule. Je n'en peux plus, alors je décide de tenir tête. Regardant Flavie droit dans les yeux, je réplique. Excusez-moi. Je ne suis pas une nounou, vous savez. Je m'appelle Bernadette, j'ai 72 ans. Mon mari, Amaury, a un an de plus que moi, 73 ans. Nous avons une fille. Elle a déménagé dans la grande ville pour un emploi et vit à New York depuis, mais elle nous rend visite pendant les longues vacances. Bien qu'elle n'ait montré aucun signe de se marier, même après avoir atteint 35 ans, elle l'a finalement fait l'année dernière, ce qui a apaisé Amaury et moi. Nous pensions avoir fait le plus des années de notre vie, alors nous avons décidé de construire la nouvelle maison que nous avions toujours prévue. C'était moi qui désirais vivement la nouvelle maison. En tant que peintre à l'aquarelle, j'ai toujours voulu un bel atelier, même si je me suis débrouillé avec une pièce dans notre maison jusqu'à présent. Notre ancienne maison était assez dépassée. Les planchers grinçaient à chaque pas, et les canalisations avaient besoin d'être rénovées. Alors nous avons pensé que nous pourrions aussi bien construire une nouvelle maison, à notre goût. Bien que j'ai plus de 70 ans, j'ai toujours un revenu décent grâce aux expositions en solo et aux livres publiés. Par conséquent, j'ai financé cette nouvelle maison. Je ne l'ai dit à personne qu'elle est à mon nom. Il n'y a pas besoin de le faire. Depuis la construction de ma maison de rêve, je suis ravi de peindre tous les jours dans mon magnifique atelier. Amaury, bien qu'à la retraite, aide un ami à sa ferme pendant la journée pour rester alerte. Le soir, nous partageons un repas dans notre salle à manger au bois chaleureux et nous nous détendons dans notre grand salon, sirotant du thé sur le canapé. Nous parlons souvent de combien il était génial de construire cette maison. Cependant, un nuage noir a commencé à planer il y a environ un mois après que nous nous soyons installés. Mon beau-frère et sa femme, après avoir entendu parler de notre nouvelle maison, ont commencé à s'y présenter sans prévenir. Ils sont le frère aîné d'Amaury, Randall, et sa femme, Flavie. Leur maison est à seulement 20 minutes de la nôtre. Bien que je puisse comprendre qu'ils puissent être curieux au sujet du nouvel endroit, c'est juste moi qui suis à la maison pendant la journée quand ils décident de s'y présenter. J'ai aussi du travail à faire, alors les visites fréquentes sont vraiment gênantes pour moi. J'ai du travail à faire, alors les visites fréquentes sont vraiment gênantes pour moi. La troisième fois que mon beau-frère et ma belle-sœur sont venus, j'ai essayé de leur faire comprendre poliment que je ne peux vraiment pas recevoir de visiteurs en ce moment que je travaille de la maison. Ils ont répondu par « D'accord, pas de problème. Nous allons nous installer. » D'accord, vous n'avez peut-être pas à vous en préoccuper, mais moi si. Je mords ma langue pour ne rien dire. Avant longtemps, Flavie commence à amener ses 5 petits-enfants. La famille de mon beau-frère a 2 filles, toutes 2 mariées avec des enfants. Ces enfants, tous les 5, ont entre 1 et 4. 1. Je les ai déjà rencontrés et ce sont des enfants adorables, mais les avoir qui font du bruit pendant que je travaille à la maison est une autre histoire. Ce serait différent si Flavie m'avait donné un avertissement. Ensuite, je pourrais me préparer pour leur visite. Mais non, elle est juste apparue sans prévenir avec des enfants chaque fois qu'il avait un jour de congé à l'école. C'est juste moi et Flavie qui essayons de gérer ces 5 petits coquins, et elle ne les gronde pas du tout. Les enfants disent qu'ils sont en exploration,
court dans ma maison, joue à la tag et aux jeux de super-héros, même griffant mes murs. Quand j'essaie d'intervenir, Flavie dit, pourquoi te mets-tu en colère? Ce sont juste des enfants. Pour couronner le tout, elle me critique de ne pas avoir de collation ou de jus prêt. Nous venons tout le temps, tu savais que les petits-enfants seraient là. Pourquoi n'as-tu rien préparé? Tu es si inconsidérant, eux. Eh bien, je ne veux même pas que vous soyez ici en premier lieu, alors pourquoi devrais-je préparer quoi que ce soit? L'attitude laxiste de Flavie ne fait qu'aggraver le comportement des enfants. Jusqu'à ce qu'il entre réellement dans mon studio à domicile. Heureusement, ils n'ont pas touché à mon travail, mais c'était le jour où j'ai installé une serrure sur la porte de mon studio. Même avec le studio verrouillé, le reste de ma maison est en désordre. Chaque fois qu'ils viennent. Quand j'ai finalement demandé à Flavie de réduire les visites, elle m'a dit, cela te sera utile quand tu auras des petits-enfants. Ouais, bien sûr. Je n'aurai pas 5 enfants en même temps, et s'ils étaient mes petits-enfants, je les surveillerais. Aujourd'hui, après que Flavie et les enfants soient partis, j'ai laissé échapper un soupir en regardant la pièce remplie de jouets et de papier d'emballage de bonbons. Les jouets ont probablement été apportés de leur maison, et les bonbons doivent avoir été donnés par Flavie. Encore? Mon mari Amaury vient tout juste d'arriver du travail, visiblement frustré, et me dit ceci. Je comprends pourquoi il est agacé, mais je souhaiterais qu'il le dise à Flavie, pas à moi. Il a toujours été hésitant à parler à son frère aîné Randall, et il en va de même pour Flavie. Même quand je lui demande de faire quelque chose. À propos des visites fréquentes de Flavie, il hausse les épaules, disant, ce n'est pas comme s'il venait tous les jours. S'occuper de quelques enfants ne peut pas être si difficile. Ce n'est pas comme s'il venait tous les jours. S'occuper de quelques enfants ne peut pas être si difficile. Quand j'essaie d'expliquer à quel point ces petits monstres sont difficiles à gérer, il répond, ce ne sont que des enfants. Si tu les surveilles bien, la maison ne devrait pas être dans un tel désordre. Ce ne sont que des enfants. Si tu les surveilles bien, la maison ne devrait pas être dans un tel désordre. Je suppose qu'Amaury peut dire cela parce qu'il n'a jamais pris soin de ces petits monstres. La dernière parole d'Amaury est la suivante, assez déjà. Dépêche-toi de nettoyer. Tu n'as même pas commencé à préparer le dîner. Avez-vous? Regarde, j'ai été occupé à m'occuper des enfants toute la journée. Je n'ai pas eu un moment pour cuisiner. Puis, un jour, Flavie dépasse les bornes. Elle amène ses 5 petits-enfants et dit, j'ai des courses à faire. S'il vous plaît, prenez soin de leur dîner et de leur bain avant de sortir par la porte. Ça suffit. Je suis à bout de nerfs. Après avoir supporté toutes ces bêtises jusqu'à présent, que vient de dire Flavie? Prenez soin de leur dîner et de leur bain? Elle pense clairement que je suis une sorte de bonne à tout faire. Incroyable. J'en ai assez. Il est temps pour moi de riposter. Je croise le regard de Flavie et dis, vous savez que je suis célibataire, n'est-ce pas? Ignorant telle tentative de Flavie de m'écarter, je décide de lâcher une bombe. Je divorce Amaury, alors je ne peux pas m'occuper des enfants. Je viens de revenir chercher mes affaires. La vérité est que je ne l'ai pas encore réellement divorcé, mais je l'envisage sérieusement. Je pense à dire à Flavie que c'est ma maison et que Amaury devrait partir, mais je décide de ne pas le faire, pas ici, pas maintenant. Si nous divorçons, Amaury devra partir. La raison pour laquelle cela est devenu un problème est due à une dispute que j'ai eue avec Amaury. Flavie amène continuellement ses petits-enfants. Ils courent partout et je ne peux pas les gérer. Lorsque je le lui ai dit, il n'a pas compris.
Pour empirer les choses, il dit des choses comme range déjà la chambre. Le dîner est-il prêt? Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne comprend pas ma situation. Divorçons. Ne trouves-tu pas les petits-enfants de Randall mignons? Ils ne viennent pas tous les jours. Prends juste soin d'eux lorsqu'ils nous rendent visite les week-ends. Si tu continues à faire une crise, ils ne voudront jamais nous rendre visite lorsque nous aurons nos propres petits-enfants. Commençons par une séparation. Avant que je ne m'en rende compte, ces mots m'avaient échappé, sans émotion, dirigés vers Amaury. Exaspéré par Amaury, qui ne voulait même pas envisager ce que je lui disais depuis tout ce temps, ne faisait que me blâmer quand j'ai donc décidé d'agir immédiatement. J'ai rapidement emballé des essentiels et suis parti de la maison. Je ne voulais pas quitter ma propre maison avec mon atelier préféré, mais les intrusions constantes de Flavie rendaient impossible de me concentrer sur ma peinture. J'ai donc opté pour la location un appartement à court terme pour avoir la paix. Juste au moment où je rangeais mes fournitures d'art et mes vêtements, Flavie est arrivée. J'ai fait un geste vers Amaury, qui venait de sortir de la pièce du fond. Amaury était généralement occupé à aider sur une ferme d'un ami, mais il était resté à la maison ce jour-là, apparemment attendant que je n'avais pas l'intention de revenir tant qu'Amaury ne comprendrait pas ce que je traversais. S'il s'attend à ce que je m'occupe de nos petits-enfants à venir, il doit montrer l'exemple. Dans l'appartement à court terme, Flavie a cessé de venir et j'ai enfin pu me concentrer sur mon travail. Bien que ce soit dommage de ne pas pouvoir utiliser l'atelier que j'avais construit, au moins je savais que je pouvais peindre en paix. 3 semaines se sont écoulées alors que je m'immergeais dans l'art, gardant mon téléphone éteint tout ce temps. Lorsque j'ai enfin rallumé mon téléphone, j'ai trouvé des messages et des appels manqués de Amaury tous les jours. Le dernier message lu, il a dit « Je comprends maintenant ce que tu as traversé. J'avais tort. S'il te plaît, reviens. » Cela avait l'air de vraiment l'avoir fait réfléchir, à gérer ces sales gosses incontrôlables. Il avait finalement ouvert les yeux. Je lui ai écrit, on en parlera à la maison et je suis rentré à la maison après 3 semaines. Victor avait l'air épuisé quand il m'a accueilli. La première chose qu'il a dite était « Je suis désolé ». Le jour où je suis parti chercher mes affaires, il avait pris soin des enfants pour la première fois et il avait trouvé cela beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il ne savait pas comment cuisiner et leur donner leur bain en même temps. Courait partout et n'écoutait pas. Il avait finalement réalisé la difficile situation dans laquelle je me trouvais et s'était excusé sincèrement pour son indifférence précédente. Je vais aller parler à Flavie chez Randall et lui dire de ne plus venir. S'il te plaît, on recommence à zéro. Voyant l'attitude sincère d'Amaury, j'ai décidé de lui pardonner tout. Hormis les problèmes avec Flavie et les enfants, je n'avais aucune autre plainte contre Amaury. Ainsi, notre séparation a pris fin après 3 semaines. Donc, Amaury a tenu sa promesse et est allé parler à son beau-frère et sa belle-sœur, Randall et Flavie. Randall a été surpris au début, car Amaury n'avait jamais été aussi affirmatif auparavant, mais il s'est excusé en disant qu'il ne réalisait pas que la situation était si mauvaise. Flavie, comme d'habitude, n'écoutait pas, insistant sur le fait que c'était une bonne chose pour s'entraîner quand ils auraient des petits-enfants. Au milieu de cette conversation animée, leur nièce et les 5 enfants bruyants sont apparus chez les parents, apparemment par hasard. Les nièces ont demandé à Amaury ce qui se passait, alors il leur a dit comment Flavie apportait les enfants à notre maison sans prévenir, ce qui a conduit à notre séparation. En entendant cela, les nièces ont confronté Flavie, en colère, lui demandant « Pourquoi as-tu fait ça ?» Maman a dit qu'on pouvait s'occuper des enfants. Tu les as emmenés chez Victor tout ce temps?
À notre grande surprise, mes nièces m'admirent en tant que professeur de peinture à l'aquarelle. Pendant leurs années de lycée, elles faisaient partie du club d'art et nous avions l'habitude de peindre des paysages ensemble les jours de beau temps. Depuis qu'elles se sont mariées et ont eu des enfants, nous n'avons pas eu l'occasion de peindre ensemble, mais elles m'envoient parfois leurs œuvres d'art sur WhatsApp et viennent me voir lors de mes expositions en solo. Entendant cela, les nièces se sont mises en colère au nom de ma part, en disant qu'elles ne pouvaient pas croire que Flavie m'ait causé autant de problèmes et lui ont demandé de ne plus jamais le refaire. Les nièces étaient également en colère en mon nom, en disant « Pourquoi n'as-tu pas écouté Bernadette ?» C'est tout à fait compréhensible qu'elle soit partie. Lorsqu'on lui a fait face, tout ce qu'Amaury a pu dire, c'est désolé. Plus tard, les nièces et les enfants sont venus s'excuser. Les enfants avaient été grands et par leurs parents et étaient assis tranquillement. Ils nous avaient donné un avertissement cette fois, alors je leur ai préparé des collations et des jus que les enfants aiment. Lorsque je leur ai offert, les enfants ont dit poliment merci et ont commencé à manger. En discutant avec les nièces de studio d'art, j'ai décidé de leur faire visiter mon studio d'art préféré. En entrant, leurs yeux se sont écarquillés et elles ont dit « Waouh, c'est incroyable !» Leurs compliments m'ont fait plaisir. Avant d'entrer dans le studio, les nièces ont averti les enfants de ne toucher à rien. Alors les enfants ont regardé autour d'eux sans rien toucher, en demandant à leur tante « C'est quoi ça? C'est quoi ça ?» Après avoir découvert les visites fréquentes de Flavie à notre domicile, les nièces ont décidé d'arrêter d'emmener les enfants chez leurs parents. Je me suis sentie un peu désolée pour Flavie, mais il semble qu'elle ne discipline jamais ses petits-enfants. La dernière fois qu'ils sont allés dans un magasin de jouets, Flavie a causé beaucoup de problèmes. L'un des enfants agitait un épais jouet et a fini par heurter d'autres produits, les cassant et se faisant une petite égratignure. Généralement, c'est la faute des parents si leurs enfants cassent quelque chose dans un magasin. Cependant, Flavie s'est énervée contre le vendeur, en disant pourquoi y a-t-il des objets fragiles dans un magasin de jouets? Et si un enfant s'en servait? Que feriez-vous si un enfant se blessait? Que comptez-vous faire à ce sujet? Moi, je suis arrivé récemment. Un parent de l'ami d'un des enfants de la nièce s'est trouvé là et a contacté la nièce. Elle s'est précipitée dans le magasin, s'est excusée platement et a réparé l'objet endommagé. Apprendre cet incident l'a rendue encore plus en colère. Vous penseriez que les enfants aimeraient leur grand-mère s'ils la gâtent toujours, mais apparemment, ce n'est pas le cas, selon la nièce. Lorsque la nièce a demandé aux enfants s'ils voulaient voir leur grand-mère, ils ont répondu « Non, nous préférerions aller chez notre grande-tante avec maman ». Ils ont ajouté « Je veux jouer avec elle ». On peut encore une fois. Ainsi, en gâtant les enfants et en causant des ennuis à tout le monde, Flavie s'est retrouvée abandonnée par sa nièce et ses petits-enfants. Triste, mais elle l'a cherché. Flavie était si désespérée de voir ses petits-enfants qu'elle a supplié la nièce. Je ne les emmènerai plus chez mon gendre. Laissez-les nous rendre visite comme avant. Mais les nièces ont ignoré Flavie, pensant qu'elle allait juste causer des ennuis ailleurs. Puis un jour, Flavie est apparemment allée à l'école élémentaire pour chercher les enfants sans en informer la nièce. L'enseignant de l'école l'a prise pour une ravisseuse et a appelé la police. Flavie a été rapidement relâchée après que la nièce ait expliqué aux policiers, mais pas sans recevoir une longue remontrance d'eux. Elle est maintenant même interdite d'assister aux événements scolaires. Nous comprenons que c'est dur de ne pas pouvoir voir les petits-enfants, mais si elle les aimait vraiment, elle ne les aurait pas laissés à notre charge en premier lieu. Flavie confond le fait de gâter avec l'amour. Tant que Flavie ne pourra pas s'occuper correctement des enfants, ils ne viendront pas la voir.
Les nièces ont commencé à amener les enfants chez nous de temps en temps. Bien sûr, elles me demandent mon autorisation au préalable. Ces enfants autrefois si bruyants dessinent maintenant tranquillement. Nous avons posé une feuille de vinyle pour qu'ils ne fassent pas de dégâts et ils dessinent librement avec des crayons et des crayons de couleur. Les nièces regardent les enfants peindre des maisons. Grande tante regarde. Un des enfants me montre un dessin d'une équipe de super-héros. Oh, tu es plutôt doué, dis-je. Juste à ce moment, Amaury rentre du travail et deux des enfants qui aiment les super-héros se précipitent vers lui. Il est le méchant. Ils se mettent à le poursuivre. Amaury supplie les nièces d'arrêter les enfants, mais elles rient et disent « Eh bien, tu étais le vrai méchant, n'est-ce pas ?» En harcelant Bernadette. Je me suis amélioré maintenant, aide-moi. Amaury, les nièces et moi partageons un rire. Nous ne savons pas si nous aurons un jour nos propres petits-enfants, mais grâce à ces enfants, nous avons beaucoup d'entraînement, et Amaury ne jouera plus le méchant.